Jeune et innocent, Young and Innocent, un film britannique de 1937 d'Alfred Hitchcock, scénario de Charles Bennett et Alma Reville, avec dans la distribution Nova Pilbeam, d'Éric de Marnay, Percy Marmont, Edward Rigby et Marie Clare. Le sujet. D'Éric de Marnay, un jeune écrivain, est soupçonné d'être le meurtrier de son ancienne petite amie et actrice, dont il a découvert le corps. Afin de prouver lui-même son innocence, il prend la fuite et entraîne dans celle-ci la fille du dirigeant de la police. Il s'agit bien sûr de Nova Pilbeam. Notre avis. On peut déjà dire dans ce film de 1937 de la période anglaise d'Alfred Hitchcock que le maître a déjà bien en tête tous les ingrédients de la recette du film hitchcockien. Oui, dans ce film Jeune et innocent, on retrouve toutes les caractéristiques du véritable film hitchcockien, c'est des obsessions de Hitchcock. Alors déjà, il y a l'intrigue. Cette intrigue, elle est souvent reprise par le maître, c'est celle du jeune homme innocent, accusé à tort, et qui va essayer d'échapper à la police et prouver par lui-même qu'il est innocent d'une part, et qui va essayer de démasquer le vrai coupable. Ce canevas permet de concevoir une intrigue palpitante, plein de suspense, puisque on va suivre une sorte de course-poursuite jusqu'au dénouement. Et puis, le spectateur ne peut manquer d'avoir de l'empathie pour le héros, auquel il va s'identifier très facilement, puisque ce héros est accusé à tort et est un authentique honnête homme. On retrouve également ici le style de la narration cinématographique de Hitchcock, fait tout à la fois de distance et d'ironie. Alors, c'est un film britannique, on ne peut pas l'ignorer, où il y a beaucoup de flegme dans ce film, beaucoup de décontraction, beaucoup d'humour, ce qui fait d'ailleurs dire que le héros d'Éric de Marnay joue peut-être un peu trop sur le registre de cette décontraction typiquement britannique. Cette interprétation affaiblit peut-être un petit peu la force du récit. Autre caractéristique du film hitchcockien, on va retrouver un personnage féminin qui est tiraillé entre son devoir, notamment envers son père qui est chef de la police, et l'attraction qu'elle peut éprouver pour le dangereux fuyard. L'actrice principale, eh bien, il s'agit de Nova Pilbeam, qui est excellente dans son interprétation, mais évidemment, au regard des autres films de Hitchcock, on peut peut-être la trouver pas assez blonde et pas assez froide pour un film réellement hitchcockien. Comme je le disais en introduction, on retrouve ici tout ce qui caractérise le film hitchcockien. Oui, tout est déjà là, mais dans un mode mineur. Mais ce n'est pas grave pour l'amateur de films hitchcockiens. Même, je dirais même, il y a une certaine curiosité lorsqu'on regarde le film à se dire, oui, telle scène, eh bien, elle sera reprise plus tard et en mieux dans telle œuvre, etc., etc. Mais le film a un autre intérêt, car il y a une scène extrêmement spectaculaire qui se passe à la fin du film. C'est un travelling de 40 mètres qui dure 1 minute 30 environ, et qui a nécessité beaucoup de travail lors du tournage. C'est une scène extrêmement spectaculaire, donc un travelling incroyable, durant lequel Hitchcock nous donne des indices pour découvrir le tueur. Et donc c'est à la fois une prouesse technique et une figure de style totalement hitchcockienne.